Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, est-ce que madame va me rendre ma Tesla Model 3? Générique! Bonjour, voilà, je suis en route, je vais aller récupérer madame avec la Tesla. Et voilà, comme vous avez tous répondu au challenge de façon assez impressionnante, hein, plus de 700 j'aime, plus de 500 commentaires, un grand merci, je m'attendais pas à un tel élan de soutien de votre part, c'est super. Et donc, bah écoutez, madame a accepté de tester enfin la Tesla Model 3 et de nous faire son retour comparativement à sa Volkswagen ID.3 qui a un peu plus de 3 mois aussi avec nous. Et d'ailleurs madame m'envoie un message. Rosen dit coucou, tu peux venir me chercher. Synchrone hein. Et donc oui, comme je vous disais, la Volkswagen ID.3 aussi, hein, on l'a reçue 2-3 jours avant la Tesla. Et aujourd'hui on a entre 6 et 7000 km au compteur, ce qui est déjà pas mal. On roule un petit peu plus que d'habitude avec la ID.3 parce que là il y avait les vacances d'été. Et voilà, comme je vous l'ai dit sur la dernière vidéo notamment, hein, sur le retour de nos vacances, là on roule avec les deux voitures pour aller en vacances. Forcément on fait un peu plus de kilométrage, mais ça va se lisser sur le reste de l'année, où sur le reste de l'année madame va essentiellement faire des trajets intra-urbains. Voilà, donc je file chercher madame, on va lui faire essayer la Tesla, recueillir ses premières impressions au volant de la Tesla, qu'elle nous fasse son retour par rapport à l'ID.3, ce qu'elle en ressent dans sa conduite, dans le multimédia, etc. Et puis répondre à cette fameuse question, quoi. Parce que vous avez été très nombreux à me le dire. Armel, fais pas ça, elle va pas te la rendre ta Tesla, tu vas être obligé de rouler en ID.3. Donc, verdict dans quelques instants. Alors qu'elles font le même poids. Les voitures font quasiment le même poids. Ouais, c'est vraiment, tout est dans le réglage de la direction, quoi. La tienne elle fait tellement légère avec la direction. C'est ça, ma direction va beaucoup. Là j'ai l'impression qu'il faut plus forcer, quoi. Ouais. Que c'est comme si j'avais, tu sais, la sensation que tu as entre une voiture non assistée et une voiture assistée au départ. Alors qu'elle est assistée, hein, mais tu sens, t'as l'impression d'avoir quelque chose de lourd. Le volant est lourd aussi. Et la direction est réglée en confort. On pourrait la régler en sport et la direction sera encore beaucoup plus dure, quoi. D'accord. Ce qui donne que l'impression que la voiture est très lourde, Tu te fais un petit circuit. Et tu vois, dès que tu lèves le pied, comment elle freine. Ouais, ça freine effectivement carrément plus que la mienne quand je lève le pied. Et puis la Tesla elle va aller jusqu'à s'arrêter complètement, quoi. La tienne elle va continuer à ramper un peu. Oui, alors elle est un peu longue à ramper, ce que je te disais. On a l'impression qu'elle va pas le faire, justement c'est ça qui est un peu entre les deux. Voilà les amis, on est sur la chaîne Armel High Tech. Et aujourd'hui dans la famille High Tech, je vous présente Rosen. Et Rosen, grâce à vous, teste enfin la Tesla. Donc voilà, ça a commencé déjà un petit peu, hein, les premiers retours, les premiers essais. On est dans le port de Lorient. Vous voyez peut-être en arrière-plan derrière les grues, hein, du port commercial. Ça nous permet, on est un samedi après-midi, ça nous permet de faire les essais. Il y a quasiment personne qui roule dans ce secteur-là, donc c'est beaucoup plus facile de prendre en main la voiture. Ouais, il y a beaucoup de priorités à droite. Mais... Ouais. Mais je connais bien le quartier. Ouais, parce que tu travailles pas très loin d'ici. Voilà, c'est ça. Même sans, là je t'ai vu que tu freinais, mais en anticipant un peu, simplement en levant le pied, tu vas voir la voiture elle va s'arrêter quasiment. Et moi je trouve que c'est un gros avantage par rapport à l'ID.3, quoi. On est quand même un peu trop obligé de freiner. Voilà, elle me fait une première accélération, elle veut me faire vomir, je sens qu'elle essaye de se venger. C'est par
Après c'est des pavés. Ah bah non, bah on va la tester sur pavé. Allez, petit essai sur des rues pavées, on va tester le confort. Donc forcément au niveau son, c'est pas génial. Niveau confort, tu la trouves comment Ça va, c'est comme j'aime pas trop la conduite trop sportive ou trop allongée, j'ai dû beaucoup redresser le siège. Donc par contre c'est un petit peu raide en termes de... Mais moi par rapport à mon confort à moi pour regarder la route, enfin la sensation que je peux avoir vis-à-vis du volant et du pare-brise, je conduis assez proche du volant, donc du coup j'ai dû beaucoup redresser le siège. Et par rapport à la position d'assise, parce que c'est vrai que tu me le disais souvent, la position d'assise dans la Tesla est beaucoup plus basse. Et c'est vrai que l'ID3, ça ressemble beaucoup à la Tesla Model Y, où on est assis beaucoup plus haut en fait. En confort de siège, tu trouves que c'est plus dur, plus souple que l'ID3? Bah j'ai du coup l'impression que c'est un peu plus dur, mais parce que peut-être parce que j'ai redressé trop le siège. Et le siège est plus enveloppant, je sais pas quoi. Il est plus enveloppant, ouais. Soit je sais pas, j'ai les fesses trop larges. Non, mais je trouve qu'il tient mieux sur les côtés du dos. Mais on sent beaucoup les côtés du dos, voilà. Ouais. Et les côtés même des cuisses. Ça remonte plus sur les côtés des cuisses, voilà, que ça ne remonte moi sur l'ID3 où c'est peut-être plus plat autour. Donc c'est trop tôt pour dire si c'est confortable ou pas confortable. En fait, c'est voilà, la sensation est différente effectivement sur le siège qui enveloppe plus. Alors ça pourrait être plus sécurisant le côté. Alors pour dire, au niveau de tes voitures, tu as eu quand même plusieurs types de voitures avant. Ta voiture, c'était la BMW série 2 Grand Tourer qu'on avait avant ensemble. Avant, tu avais une Peugeot 2008. Oui. Et tu avais une Mégane avant. Avant, c'était une Mégane. Mégane break. Oui, Mégane break. Et tu avais une Passat aussi. Non. J'avais eu une X. Ouais. Avant. Et puis voilà. Et en tout premier, une 309. D'accord. Donc que des voitures essence ou diesel avant. L'ID3 est ta première voiture électrique avec la Tesla, quoi. Si tu veux, il n'y a personne, tu vas pouvoir t'essayer une petite accélération. Allez. Et me faire souffrir. Attention les amis, je vais vomir. Ouais. Même moi. Ah, est-ce que tu sens que c'est plus facile quand t'es conducteur, l'accélération, que quand t'es passager? Parce que moi j'ai l'impression que quand on est passager, c'est beaucoup plus difficile. Alors ouais, je pense que on sent, parce que comme on est concentré aussi sur le pied, je pense qu'on n'est pas, c'est pas la même sensation que quand on est passager. C'est un peu moins maladif. Non, pas maladif, mais vomitif. Vomitif. On sera moins malade. Ceci dit, on le sent un peu quand même. Mais ce qui est étonnant, c'est que moi l'ID3, j'ai l'impression qu'elle accélère plus vite au début. Elle est, elle va accélérer. Enfin, elle est plus réactive. Elle va arriver plus longtemps aux 100 km/h, mais par contre, elle est plus réactive dès le départ. C'est-à-dire que la première accélération, je pense, pour arriver même déjà à 30 km/h, est beaucoup plus rapide. On sent plus le coup de pied au cul, je trouve. Je suis d'accord avec toi avec l'ID3. Ça l'envoie tout de suite. Sur les premiers mètres, là on trouve que la Tesla, elle est un peu plus longue et puis après, elle envoie quoi. C'est ça, elle envoie après. Puis ce matin j'ai emmené ma fille au cheval, j'ai fait une petite accélération à un moment. Elle m'a dit tout de suite, quand on s'y attend pas, ça donne un peu la gerbe. Bah oui, non mais ça c'est sûr. Au niveau côté agile, sur les ronds-points, etc. Oui, non, c'est assez agile, il n'y a pas de soucis. Bon après, une fois qu'on est dedans, là on fait des petits tours, des petits essais, après faut voir entre l'écran. Finalement oui, j'avais peur le fait qu'il n'y ait rien devant. Ouais. Et ça te perturbe juste sur le côté. Ça te perturbe un peu, mais pas plus que ça en fait. Je me rends compte que oui, là en conduisant, de toute façon on garde quand même surtout la route, quoi. Oui. Alors, on n'est pas forcément sur des trajets, on est en ville, donc pour tester l'autopilote et le régulateur, c'est pas forcément évident. Mais tu vois, comme je te disais, si tu rappuies le commodo en bas, ça va t'enclencher le régulateur. Et puis si tu fais une deuxième fois, c'est l'autopilote, quoi. Donc
là tu vois t'as le régulateur. Donc comme en plus on n'a pas de lignes blanches qui sont marquées au sol, c'est pas trop où il est. Voilà, l'autopilote. C'est bizarre parce qu'elle pense qu'elle peut aller jusqu'à 80, ce qui n'est pas du tout le cas en fait ici. Ouais, c'est assez impressionnant. Attendez, je vais l'enlever d'ailleurs. Je vais vous le montrer. Je vais vous faire un petit screenshot là. Là, vous voyez, la voiture nous met qu'on est à 80 km/h en limitation, alors qu'on est en ville. Hein. On est en pleine zone urbaine, donc on est limité à 50. Et ben voilà, ça fait partie des petits couacs sur la partie GPS de la Tesla. Hein, c'est Tesla Geek, Charles qui en parlait souvent. Lui, il aime bien avoir surtout sur des grands trajets en parallèle, pour être sûr de savoir les bonnes limitations de vitesse, parce que la Tesla, voilà, là nous a mis un 50. Je sais pas pourquoi tout d'un coup elle considère qu'on est à 50 ici et que l'autre fois on était à 80. Là je vous le remets. Que le long du port de commerce, elle pensait qu'on était à 80 alors que il n'y a pas de changement de limitation sur cet axe-là. Donc faut vraiment se méfier par rapport à ça. Si on se fie à l'autopilote, et ben on pourrait se retrouver en excès de vitesse et se retrouver flashé. Parce que moi, tu vois, elle m'a accéléré tout de suite et c'est-à-dire que même si t'es pas en autopilote, tu mets le régulateur. Le régulateur là, m'a tout de suite accéléré en fait. C'est ça, je l'ai paramétré pour qu'elle suive les limitations de vitesse. Donc elle va vouloir aller toute seule quoi. Non, c'est vrai que ça c'est impressionnant. Hein. Il voit bien que c'est un camion devant qui. Ouais. Je vais vous montrer parce qu'on a un camion qui fait. Il met même la voiture en clignotant qui est derrière le camion qui attend comme nous. Ah ouais, bon, le camion vient de disparaître forcément. Hop, il vient de réapparaître. Mais la voiture tout à l'heure apparaissait de temps en temps. Et puis la voiture qui est juste là. En fait, il la voit pas là. Bon, il la voit plus. Bon. C'est ça. Merci Tesla. Elon, t'es en train de pirater le truc pour me foirer la vidéo. J'ai enlevé le régulateur, ouais. Tu vois, il est plus en bleu. Oui, bah tu vois, en fait, il me ferait pas spécialement confiance. Tu vois, le seul moment où je l'ai testé. Non, mais là en ville, c'est clairement pas facile quoi. Pour tester, puis voilà, l'autopilote est vraiment pas fait, ni le régulateur d'ailleurs, hein, pour être utilisé en ville. C'est vraiment pas fait pour ça. Alors regarde, si tu veux, on peut faire un tout petit bout de pénétrante si tu veux le tester, mais. Bon écoute, on va rentrer hein. Non, non, vas-y, on va rentrer. De toute façon, on va voir le petit bout de 4 voies là, juste avant le rond-point de la base. T'as qu'à le prendre là, si tu veux à droite ou bah, c'est comme tu veux. C'est elle les chefs en fait. Hein. Je devrais me taire. Vous êtes d'accord? Je devrais me taire. Alors ce qui est super, hein, en fait, on est juste à côté du travail de Madame et je vais vous montrer. C'est au pied. De son travail, eh ben on a quand même une borne de recharge de Morbihan Énergie à 22 kW, c'est quand même super confort, donc si vraiment il y a besoin, on va pouvoir. Et je crois d'ailleurs que vous avez une voiture électrique au travail, vous avez une i208, ils se battent presque hein, pour la prendre pour les déplacements professionnels. Bah oui, je pense que tout le monde l'apprécie. Alors ton retour sur ton ID3, ça fait un peu plus de 3 mois que tu roules avec, tu as fait plus de 6000 km avec, et même des grands trajets. Voilà, ton ID3, t'en penses quoi bah, j'aime beaucoup, mais voilà, non, j'en suis très satisfaite. Est-ce que sur les trajets autoroutiers, tu la trouves confortable, sécurisante Alors oui, alors c'est vrai que j'avais déjà le régulateur sur les autres voitures, mais j'avais pas le régulateur adaptatif, donc ça je trouve ça vraiment bien, même si j'ai toujours eu du mal de toute façon à faire confiance un peu au régulateur quoi. J'aime bien être vraiment maître de la voiture et du coup voilà, j'ai toujours une petite inquiétude on va dire, ou une petite anxiété avec les régulateurs, tout comme là tout à l'heure j'ai commencé à le mettre et ça m'a en fait amener plus loin, donc j'ai très vite tendance à je vais mettre le régulateur mais je vais avoir forcément freiné à un moment et ça va me l'avoir comment on dit, annulé donc dans ces cas là je me rends compte que bien après que finalement je suis plus avec, mais voilà, sinon elle est très agréable. Finalement, les trajets se font facilement au niveau de son autonomie. Sur le confort, elle est, elle est agréable. Alors elle a peut-être
Bon, elle a une console centrale aussi, enfin niveau rangement, je pense que c'est à peu près équivalent à ce qu'on a là. Elle doit avoir un coffre... Une boîte à gants. Une boîte à gants, pardon. Un peu plus grande, je dirais, non? Plus petit, je pense. Plus petit, tu crois? En tout cas, il est plus petit que la BM avant, c'est sûr. Ouais. Qui lui-même était plus petit, je crois même que la 2008. Donc au niveau des boîtes à gants, je ne sais pas ce qui se passe, ça se réduit de plus en plus. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y a un problème avec nos boîtes à gants? Est-ce qu'on se fait escroquer par les constructeurs sur la boîte à gants? Bah, c'est un truc qu'on voit toujours dans les émissions de voitures, hein. Tout le monde va parler de la qualité des plastiques et de la taille de la boîte à gants. Je sais pas pourquoi, on fait tous un focus un peu là-dessus, quoi. Et les enfants, bah, tu m'avais dit, hein, ils ont tous très vite kiffé la voiture, quoi. Alors ils aiment beaucoup la voiture, elle est assez vraiment confortable dedans. Les enfants sont très fans là, alors on l'a eu en été la voiture, donc on n'a pas pu forcément bien le voir. Tester l'option, mais ils ont bien aimé, même là s'il y a eu un ou deux matins un peu frais, tester le siège chauffant à l'avant, ça c'est formidable. Et après, c'est assez spacieux. Ils aiment beaucoup, même à l'arrière, c'est assez spacieux. Je crois que c'est comme la Tesla, il n'y a pas du tout de... Ouais, c'est un plancher plat. C'est un plancher plat. Et il y a beaucoup de place aux jambes. Hein, ils aiment vraiment. Et par contre, ils ont encore plus, oui, de place aux jambes que dans la Tesla. Donc ils sont vraiment... ils aiment beaucoup voilà, l'espace, on va dire, dans la voiture. Et un truc que nos enfants disaient souvent, qu'ils regrettaient sur la BMW série 2 Grand Tourer, les sièges de la BMW étaient vraiment très durs, surtout à l'arrière, c'était un peu planche de bois, et là vraiment ils ont tout de suite trouvé, notamment l'ID3 plus que la Tesla encore, que les sièges sont très confortables par rapport à ce qu'ils avaient avant dans la BMW, quoi. Oui, tout comme bah, ils aiment bien en fait ne plus être dans quelque chose en cuir ou en sky parce que c'est pas chaud l'été. Ça brûle. Donc bon, après c'est une affaire de goût en fait, ça nous fait rire parce qu'on se dit bon, quand t'as une voiture avec siège en cuir, normalement c'est quand même plus qualitatif qu'en tissu, mais bah voilà, eux, ce qu'ils aiment c'est confort, hein, tout comme les vêtements, ils préfèrent les jogging au pantalon. Jean, au pantalon en toile. Bah, c'est pareil dans les voitures, ils préfèrent le tissu plutôt que le cuir. C'est clair. Donc ils aiment bien. Après, en termes de ligne, bien sûr, ils vont préférer la Tesla. Elle a un petit look plus sportif, ce qui moi justement m'attire pas du tout. Par contre, voilà. C'est vraiment pas quelque chose. Est-ce que toi, par exemple, la modèle Y, si tu t'avais à la choisir, est-ce que le modèle Y te plairait plus que la modèle 3? C'est celle qui est 4x4 en fait. Ouais, qui est SUV 4x4, tu sais SUV. Alors après, bah, je suis pas spécialement SUV non plus, non. Madame est 4x4, hein? Non, ni 4x4, mais voilà, enfin. Tu préfères le type compact, ID3, Mégane? Type compact, voilà, ouais. Donc, mais après, ils en ont prévu une aussi, non? Oui. Bah, la future modèle 2, EC, on sait pas comment on va l'appeler, quoi. Qui est prévu normalement en 2024, ça tomberait super bien parce que ce serait au moment où on changerait l'ID3. À suivre. Mais bon, on surveille un peu quand même l'ID Buzz. C'est vrai que le petit van Volkswagen électrique, s'il garde ce look-là, il nous plaît bien. Sinon, parce qu'en fait on a très peu de retours de femmes hein, sur YouTube sur les voitures électriques, à part Maman électrique et la femme de le gamer en carton. La recharge, tes expériences de recharge sur des grands trajets, etc. Comment ça s'est passé? Comment t'as trouvé? Est-ce que c'est compliqué? Alors finalement j'ai pas trop. Alors la première fois je m'étais un peu trompée sur la borne. En plus selon les bornes c'est plus le même système de à quel moment on met sa carte, à quel moment on la branche, enfin voilà, chaque borne a un petit peu son mode de fonctionnement. Donc nous par exemple celles de Morbihan Énergie, elles sont pas comme, c'est pas la même démarche que Ionity, enfin la même mise en place. Mais voilà, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on l'a fait une première fois, il n'y a pas de souci. Et du coup j'avais fait un voyage avec les enfants jusqu'à Poitiers déjà en long trajet. J'avais dû changer de borne parce que je pensais que ça marchait pas, mais je pense que j'avais fait une mauvaise manipulation finalement. Mais après il n'y a pas eu de souci, la charge avait été faite rapidement, 20 minutes, on est reparti, c'était juste le temps de s'arrêter, on n'a pas eu de souci là-dessus. Le temps passé, tu trouves pas que c'est quelque chose de... Non, pas du tout, parce qu'à chaque fois on s'arrêtait, le temps de faire au moins les tours aux toilettes, et puis moi j'aimais bien à chaque fois qu'on s'arrêtait de prendre au moins un café, me poser un peu quand même, d'en profiter, donc...
C'est pas une contrainte. Ça convient tout à fait à mon tempo. La difficulté pour nous, c'est que le tempo des recharges correspond au tempo des vessies des enfants. Hein. On est parfois obligé de rajouter un arrêt parce que les vessies tiennent pas autant que l'autonomie de nos voitures. Alors c'est ça, oui. Souvent on doit quand même s'arrêter parce que y en a un qui va avoir envie d'aller aux toilettes avant les autres, voilà. Et en général c'est jamais le même en plus, donc. Ils sont pas synchrones. Alors la question que tout le monde se pose, parce que vous avez été des centaines dans les commentaires, encore merci pour tous les commentaires et à avoir permis à ce que Rosen puisse tester la voiture. Ben, la question que tout le monde nous a posée, ben là, on arrive à la maison, tu me rends les clés ou tu repars avec ton ID3? Bah écoute, déjà je suis assez surprise, j'avais peur de ce côté, voilà, de son look sportif justement. Je me disais que ça allait peut-être pas me convaincre. Ouais. Et finalement, bah voilà, elle se conduit aussi assez facilement. Mais je suis très bien avec mon ID3. Je suis sauvé. Voilà, vous avez la réponse à votre question. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech. Alors après, non, mais ce qu'il faut dire, c'est que de toute façon, globalement, je n'aime pas conduire une autre voiture que la mienne. Voilà. C'est-à-dire même moi, prendre celle du boulot, tout ça, ça m'ennuie. Je préfère toujours rester avec la mienne. Donc je pense que voilà, c'est surtout lié au fait que c'est la mienne ou pas la mienne. Et donc... D'accord. Donc il faudrait que je change la carte grise. J'aime bien rester dans mon élément, que ce soit toujours la même. Mais bon, voilà. Je pourrais la tester peut-être plus souvent. Voilà, elle pourra me relayer sur des trajets où on partira que tous les deux. Merci à vous et à bientôt.